pathologie, quand on intervient effectivement sur une déclaration de sinistre effectuée par généralement un syndic, on arrive et on ne sait pas ce qu'on va rencontrer. La première des choses, évidemment, c'est de voir quelle est la déformation de l'ouvrage. Ici, sur un balcon en console, la première chose qu'on regarde, c'est effectivement les éléments en saillie et le décrochement que l'on va chercher à mesurer entre le balcon et son appui au nu de la façade. Vous voyez dans cet exemple que des étais ont été mis en place afin de supporter ou de soutenir ce balcon en console en mesure conservatoire d'urgence, dès lors qu'on a constaté qu'il y avait une déformation, donc un caractère anormal dans le comportement de la structure. Vous voyez également qu'on se trouve à proximité d'une descente d'eau pluviale, ce qui n'est généralement pas anodin et facteur particulièrement aggravant dans la survenance des désordres. La problématique plus précisément lorsqu'on est en expertise, c'est de vérifier pourquoi, de savoir qu'est-ce qui s'est passé et d'analyser les causes de cette déformation. Comme on le verra un petit peu plus précisément tout à l'heure, c'est bien évidemment les armatures en acier qui permettent de porter le balcon et ce sont ces armatures qui sont généralement mal positionnées et qui sont à l'origine de la déformation, voire de la rupture. Ce qu'on a vu dans l'exemple du haut, par exemple, c'est une inversion des nappes de treillis soudées. Donc la nappe de treillis soudée qui était inférieure a été positionnée en supérieur et inversement. Donc évidemment, comme ce sont les aciers du haut qui travaillent, et que les aciers du bas ne travaillent beaucoup moins, donc il y en a évidemment un défaut complet de ferraillage du balcon. Le facteur corrosion est important puisqu'il vient amplifier le problème de basculement, puisque dès qu'on a des aciers qui sont mal placés, le balcon vient fléchir, d'où une fissure qui se marque à la limite entre le balcon et la façade, et une possibilité plus importante à l'eau de s'infiltrer à cet endroit-là, notamment comme c'est le cas sur la photo de gauche, où vous voyez qu'il y a une reprise claire de bétonnage entre la tranche du balcon et la façade. Donc là, on est sur une corrosion importante des aciers qui, bien évidemment, notamment lorsqu'on est au niveau des centres de paix. Également, l'eau présente un facteur particulièrement aggravant, puisque ça génère au point sensible des risques de corrosion d'acier. Les problèmes d'infiltration sur les balcons extérieurs sont assez récurrents. Et les balcons sont bien évidemment, comme la définition l'indique, à l'extérieur. Et s'ils ne sont pas recouverts, ils sont concernés par d'importantes venues d'eau. La pente du balcon va devoir être évacuée par des dispositifs adaptés et surtout bien conçus. Sur la photo de gauche, au niveau du balcon du premier étage, on a une étanchéité, donc on a une pissette avec un trop-plein. Ça pose pas de souci. Par contre, à l'étage du dessus, on a un balcon sans étanchéité et on voit pas de pissette. Or, cette pissette existe sur la photo de droite. C'est une pissette qui se trouve juste derrière le bardage et qui a une petite tendance, la pissette ne déborde pas du bardage, donc on a une difficulté d'évacuation de l'eau. Alors, effectivement, c'est un choix architectural qui favorise pas très bien l'évacuation de l'eau. Le problème auquel on est confronté, une infiltration d'eau depuis l'extérieur, une infiltration d'eau importante à l'intérieur du logement, au niveau de la porte-fenêtre de droite. En haut à droite, on a un caniveau extérieur, protégé par un caillebotis, et un caniveau sur toute la périmétrie du balcon, qui a pour rôle de récupérer l'eau pluviale. Pour ce type de pathologie des balcons, que ce soit en termes de grosseur, de structure ou en termes d'infiltration, on peut imaginer différentes solutions qui seraient effectivement des balcons qui sont désolidarisés des façades, comme on a vu au tout début sur la photo, avec une structure béton qui est désolidarisée et portée par des dalles béton. C'est une solution, en général, avec des préfabrication balcon, ce qui nécessite des ouvrages d'une certaine ampleur, économiquement parlant, bien évidemment, ce sont des grosses opérations de construction. On a également des possibilités, on en voit de plus en plus, des balcons en structure légère, des ouvrages métalliques, des ouvrages en bois, qui sont rapportés sur la façade, avec des dispositifs architecturaux de tout genre. Il y en a quelques-uns assez sympathiques à Bègle, là, en ce moment, avec des tirants, des suspentes, enfin tout un tas d'ouvrages de balcons
réalisé de façon esthétique. Et enfin, bien évidemment, la gestion des eaux pluviales. Et la question de l'étanchéité des balcons se pose essentiellement au niveau des points sensibles, caniveau et cuvette. En conclusion, bien évidemment, la position des treillis soudés, l'enrobage essentiel dans la tenue et l'absence de déformation qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer sur les balcons. Ça, c'est un élément primordial. Les constructions sont réalisées par des entreprises, vérifiées par des maîtres d'œuvre, avec des bureaux de contrôle. Malgré ça, effectivement, c'est pas tous les jours qu'on a des sinistres dessus. Ça n'en reste pas moins un petit peu délicat. Peut-être verra-t-on un jour des missions spécifiques balcon de la part des contrôleurs techniques qui vérifieront spécifiquement ce type de points singuliers. Enfin, concernant l'eau, voilà, toujours évacuer l'eau, de manière à éviter les percolations.